Salut YouTube, c'est Lobrickfilm Production. Aujourd'hui on se retrouve avec Legoman, qui est un grand youtubeur qui a gagné beaucoup d'abonnés en quelques mois, je ne sais pas comment il a fait. Bonjour à toi Legoman. Salut à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Allo Brickfilm pour cette interview et c'est vraiment très sympa à lui et donc je te remercie déjà Allo Brickfilm, c'est vraiment très sympa. Alors vas-y, présente-toi. Voilà, je m'appelle Legoman, mon vrai nom c'est Vincent Victor, donc je viens de Lorraine, j'ai 16 ans et donc je fais des brickfilms et des reviews depuis maintenant 2 ans sur YouTube, hein. Et donc ouais, j'ai 200 abonnés, donc en un an j'ai réussi à avoir 200 abonnés et là en 2 mois j'ai réussi à avoir 100 abonnés. Donc je sais pas ce qui s'est passé non plus, mais je pense que me recadrer sur les Lego super-héros et tout ça, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs qui faisaient ça, ça m'a vraiment permis de développer un nouveau public qui était plus centré sur ce qu'ils aimaient et ce que j'aimais aussi. Donc ça m'a permis d'avoir une bonne centaine d'abonnés. Et là je suis à 230. 30 abonnés. Ouais, 230, voilà. voilà, et hâte d'être 300. Donc Hmm. continuez à vous abonner, merci à tous. Oui, tous les jours tu grimpes un peu plus. Ouais, voilà. Donc alors pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? Alors pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? Je pense comme tous les youtubeurs, hein, on a tous commencé par regarder des vidéos des premiers qui étaient déjà sur YouTube. Et donc ça nous a forcément tous donné à un moment envie aussi de faire ces vidéos. Pas pour forcément se faire connaître comme les grands youtubeurs, je pense à Cyprien, tout ça, qui font pas du tout du Lego et tout ça, hein. Mais je pense qu'on avait tous aussi envie un peu de se faire connaître et tout ça. Mais bon, après, le Lego, c'est pas non plus des podcasts et tout ça, donc c'est assez difficile. Et donc moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, déjà de voir mon potentiel de ce que je pouvais donner aux gens, faire partager ma passion. Donc moi, ouais, j'ai 16 ans, ça fait depuis que j'ai 2 ans au moins que j'ai des Lego entre mes mains. Donc vraiment, j'ai toujours évolué là-dedans. Donc voilà, après, venu l'âge où j'ai eu mon premier PC et tout ça, je me suis dit, maintenant que j'ai de quoi faire des vidéos, on va s'y mettre, depuis le temps que j'en rêvais. Et puis voilà, ça fait 2 ans que j'ai commencé mon aventure et j'espère qu'elle se terminera, pas tout de suite, hein. Compte sur vous pour la faire perdurer, je sais pas trop si ça se dit. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire des vidéos, hein, déjà comme tout le monde, de voir les vidéos des autres, de voir ce que je pouvais partager aux autres, ma passion, ce que je fais au quotidien, répondre aux commentaires et tout ça, publier des vidéos quotidiennement, des vidéos de qualité, j'essaye de faire pour vous. Et donc voilà les amis. D'accord. Alors, question, bon, je pense que tout le monde le saura, pourquoi le nom Legoman ou ton premier pseudo qui était Starkiller057 sans lequel nous pourrions trouver ta chaîne? Ah ouais, alors ça, c'est une bonne question. Alors, Starkiller 057, ça c'était... donc Starkiller, c'est un site dans Star Wars, le pouvoir de la force. Donc mon premier film qui tournait à 10 000 vues, qui a maintenant 10 000 vues, le héros s'appelait Starkiller. Donc tout simplement Starkiller 057. Et puis mon adresse email c'est aussi Starkiller 057. Tout est Starkiller 057. Comme j'ai un peu la tête ailleurs, la tête dans les nuages et tout ça, au mieux que j'ai un même pseudo pour tout, sinon je Ouais. m'embrouille. Donc Ah ouais. voilà, c'est très simple. Et donc voilà, donc Starkiller 057. Et puis c'est pour ça au début quand j'ai fait ma chaîne elle s'appelait comme ça, donc Starkiller 057, et donc dans l'URL de ma chaîne il y a écrit Starkiller 057 et ça me gêne. J'aimerais bien changer en Legoman, mais bon maintenant je pense que c'est un peu trop tard. Donc voilà, donc Starkiller 057. Et donc après quand est venu le temps de Google s'associer à YouTube, donc ils nous ont demandé de mettre notre vrai nom, donc il fallait mettre en 2 fois. Donc moi, Lego et Man, comme je m'étais recadré sur les super-héros, donc on a Spider-Man et tout ça, donc ça finit tous. Spider-Man, c'est une araignée, c'est un homme, donc Spider-Man. Moi, j'aime les Lego, je suis un homme, Legoman. Voilà, c'est tout simplement. Legoman, c'est vraiment ce que j'essaye de faire en ce moment avec la création de mon avatar, c'est de faire que Legoman soit maintenant ma mascotte et que Legoman ça devienne un super héros comme Spider-Man, comme Iron Man et tout ça, hein, voilà. Donc c'est Legoman, c'est on va dire parce que c'est vraiment un nom de super héros, et Legoman je trouve que c'est assez simple à retenir. Je pense à des pseudos qui sont vraiment avec des chiffres et tout ça. Starkiller 057, on avait un 057, ça à dire déjà c'était très compliqué. Donc là Legoman, tout simplement. Oh, c'est vrai, c'est vraiment.
un moyen de me retrouver facilement. Même quand, des fois, quand je vais dans un magasin, je pense à Toys R Us et tout ça, donc si les gens me voient, ils voient que je suis quand même un peu plus âgé, 16 ans, on traîne plus trop dans les magasins de jouets, mais vraiment, moi, c'est ce que j'adore, et donc les gens, parfois, viennent me poser des questions, et là, je peux leur dire qui je suis et ce que je fais sur YouTube, et donc, ils me demandent quel est mon pseudo, Legoman, tout simplement, et ça les aide vraiment à me retrouver. Donc, je pense que ça m'a aussi aidé à avoir plusieurs abonnés, à développer aussi un peu dehors, hein, pas que sur internet. Je fais parler de moi un peu aussi en ville et tout ça, mais vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment quand j'ai l'occasion. Ok. Euh, Si par exemple tu atteins un jour les 1000 abonnés, que fais-tu? Oh bah là, si j'atteins les 1000 abonnés, ça va, j'ai pas trop de moyens non plus. Je roule pas sur non plus, donc les Lego, je fais vraiment tout ça avec les moyens du bord, c'est vraiment de la récup. La plupart de mes modèles que j'ai fait, c'est des trucs moi-même. Le Faucon Millenium, vous pouvez aller voir, je l'ai fait moi-même. Je voulais me l'acheter à 400 €, mais j'avais vraiment pas les moyens, donc je l'ai fait moi-même. Donc pour les 1000 abonnés, bah j'aimerais bien vous proposer un bon contenu. Après 1000 abonnés, je sais pas quel âge j'aurai, peut-être que je travaillerai. Donc peut-être que ça aura changé, peut-être que vraiment je pourrais développer plus. Et donc ça serait vraiment nickel. Et peut-être que pour les 1000 abonnés, vraiment je pourrais proposer vraiment un truc nickel, un bon truc comme je sais le faire pour vous. Et bah, j'ai hâte d'y être quand même, mais bon, pas trop tôt parce que je risque d'être pris à court et pas pouvoir assurer le coup. D'accord. Alors, peut-être une petite question assez personnelle, je ne sais pas si tu voudras y répondre. Quand tu as rencontré Didou057, comment a-t-elle réagi quand Ah, elle a... c'est une très bonne question, merci. Bah, Dido057 déjà, bah, faut savoir c'est ma petite amie depuis maintenant un an, donc du 28 bah, jusqu'à ce jour, hein, le 28 12 11, donc jusqu'à ce jour, et puis bah c'est parfait ensemble, c'est le plein bonheur. Et donc faut savoir que quand je l'ai rencontré, on a eu plusieurs coupures et tout ça, donc c'était vraiment difficile de s'installer et tout ça. Et donc, jusqu'à ce qu'elle sache donc, que j'avais cette passion, on était pas aussi complices et tout ça. Et vraiment, de faire partager cette passion ensemble, ça a vraiment tout changé. On est devenus plus complices et tout ça. Donc, vraiment, c'était nickel. Et donc, bah, comment elle a réagi? Bah, c'est bien que de mon âge, maintenant 16 ans, et surtout être en couple avec une passion comme ça, c'est pas facile, on va dire, hein. Rien qu'au regard des autres et tout ça, on passe pour un gamin et tout ça, peut-être. Mais vraiment, moi, ce que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est pas parce que vous êtes grand et tout ça, vous faites des Lego, qu'il faut pas, qu'il faut vous gêner et tout ça. Donc, je reviens sur la question, désolé. Donc, quand Didou057 l'a su, ben, déjà, c'est pas moi qui lui ai dit, c'est ma mère. Je sais pas comment c'est venu, ils ont discuté, et puis ma mère lui a dit, ah, bah, tu sais, Victor, il fait ça, et ci, et ça. Et donc, après, ben, quand on s'est revu avec Didou057, bah, elle m'a dit alors comme ça qu'est-ce que tu fais avec tes petits Lego là? Je fais bah rien. Au début j'ai hésité, je faisais genre parce que ouais c'était quand même un petit ami, et puis bah en fait après elle me dit oh mais tu sais elle m'a dit ce que tu faisais, ça a l'air d'être bien et tout. Je fais bah ouais je fais des vidéos, je fais des beaux trucs et tout ça, donc la prochaine fois que tu viens à la maison je te présenterai tout ça. Et donc après, bah, elle est venue à la maison, je lui ai présenté tous mes Lego, les notices et tout ça. Parce qu'il faut savoir, la première fois qu'elle est venue chez moi, vraiment, j'avais planqué tous mes Lego. La chambre était vide. Alors il faut savoir, vous avez vu dans la room tour, ma chambre est blindée de Lego de partout. Et quand elle est venue la première fois, j'avais tout planqué. Donc c'était un peu pour dire, j'en avais jamais vraiment parlé avant que je rentre au lycée. Maintenant que je suis au lycée, je reste un peu seul, je me suis pas fait d'amis et tout ça parce que je me recadre vraiment sur mon avenir et tout ça. Donc j'en parle pas. Et vraiment, bah là, partager tout ça avec Didou 056, c'est vraiment nickel, le bonheur à temps plein. Vous voyez ce qu'on fait ensemble, les reviews délire, elles m'aident pour mes briques films et tout ça, donc vraiment, ça aurait été idiot de pas lui faire partager tout ça. Et vraiment, là, c'est nickel, c'est plein bonheur, je le répète, et bien sûr, je l'aime. Et donc, merci à elle encore, hein. Et vous pouvez la remercier aussi. Sinon, je ne serais certainement pas là. Vous savez que j'ai arrêté ma chaîne pendant un certain temps, et c'est aussi quand je lui ai annoncé plutôt que je faisais des Lego, que ça m'a relancé, elle m'a dit bah refais des vidéos, c'est nickel et tout ça, et puis bah on est reparti dans une deuxième aventure on va dire, et puis voilà. D'accord, bah c'est vraiment... Ouais, elle a plutôt bien réagi on va dire, hein. Je savais pas, je sais plus combien que ça vient de moi sans lui dire. Je suis quand même resté longtemps sans lui dire, mais bon après, les choses se sont faites et je suis vraiment content qu'elles se soient faites ces choses. Alors, prochaine question, quels sont tes futurs projets de custom ou de brick film? Ah, bonne question, bah dis donc t'as des bonnes questions mon petit Halo Briefing, c'est vraiment sympathique de faire des interviews avec toi, merci beaucoup. Donc mes prochains customs, qu'est-ce que j'ai là?
Là, j'ai un custom de World War Z qu'il faut que je fasse. World War Z, c'était un film sur les zombies que j'ai été voir quand j'étais en vacances. Donc, le personnage m'a bien plu. Donc, je devais le faire en custom. Donc, je vais faire ça, hein, j'ai le temps, là, je suis en vacances. Aussi, j'ai le custom de Wolverine, donc le combat des immortels à faire. Donc, avec des griffes en os et un espèce de polo blanc comme ça. Donc, c'est un custom que je vais faire. Les armures Iron Man, je vais les continuer. Il faut savoir que j'en ai fait 3. Donc la Dead Space, oh, je sais plus. J'en fais tellement. Donc j'en ai fait 3. Et là, je suis à court de casque pour faire des customs. Donc j'ai The Lego France 39 qui va m'en vendre des casques, 2 casques. Donc je pourrais faire 2 customs. Donc j'ai le custom de la War Machine qui est en cours. Et ce que j'ai fait aussi en pâte Fimo, j'ai le custom du lézard dans The Spider-Man Amazing. Et en projet custom, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Après, les customs, ça vient au fil du temps, le fil le fil des films, bien sûr. Au fil des films qui sortent en ce moment, parce que je suis beaucoup l'actualité du cinéma et tout ça. Donc, chaque film que j'essaie de voir, j'essaie au moins de faire un custom de ce qui se passe. Autre custom aussi qui est exclusif pour le moment. Et donc, merci à le Brick Film, j'en profite aussi un peu pour dire que là je suis en cours de faire un brick film donc qui se prêtera sur donc le Superman Black, donc la Black Suite qui a été distribuée au San Diego Comic Con, donc que j'ai fait en custom. Vous avez vu le review, tu l'as vu aussi à le brick film? Oui, j'ai vu. Ouais, merci beaucoup. Donc ce custom que j'ai mis en scène dans un brick film, les images sont pas mal et là je suis en train de monter et tout ça avec un nouveau logiciel, donc on va voir ce que ça va donner et j'espère que ça va vous faire plaisir de voir tout ça. Et donc pour ce brick film, j'ai fait un custom que vous pouvez aller voir sur ma galerie Flickr. Donc les liens sont dans la description de chacune de mes vidéos. Et vous pouvez aller voir ça sur ma galerie Flickr. Donc ce custom, il porte sur Superman en un peu destroy. Il a genre un morceau de son costume qui est arraché. Et par-dessous, on voit son pectoral et puis ses tablettes de chocolat. Donc voilà, j'ai fait ce custom que vous pouvez voir en exclusivité pour les avant-premières et tout ça sur ma galerie Flickr. Donc si vous êtes un peu curieux et si vous aimez me suivre, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma galerie Flickr. D'accord. Quel sera le prochain set que tu achèteras? Alors ça, prochain set que j'achèterai, c'est déjà quand j'aurai des sous. Et donc le prochain set sera... qu'est-ce que j'aimerais bien? J'ai vu le Daily Bugle qui paraissait pas mal. Donc j'aimerais bien l'acheter, ouais. Et je vais voir si j'en ai les moyens. Et donc va falloir que j'attende Noël sinon. Et ça sera le Queen Jet des super-héros là avec la Black Windows et tout ça. C'est le Queen Jet des Avengers, voilà. Je pense que ça sera ça. Puis après, selon ce qui sort, on verra bien. D'accord. Comment arrives-tu à réaliser de tes superbes customs et combien de temps mets-tu à les réaliser? Voilà. Alors je vais prendre custom par custom, on va dire. Pour les armures, j'ai mis une bonne semaine pour chacune. Ouais, même plus, ça dépendait de quand j'étais en vacances ou quand j'étais en cours. Faut savoir que la Gemini, la Dead Space Armor, j'ai mis quand même un mois, je le dis. Parce que vraiment, il y a du gros boulot dessus. C'est des morceaux de carton qui servent à faire le jetpack et tout. Vous l'avez très bien en détail dans mon brick film avec D12057. Donc la Dead Space Escape, je sais plus comment je l'ai appelé, le dernier brick film que j'ai sorti, quoi. Vous la voyez bien en détail. Et donc là, j'ai mis un bon mois quand même. Déjà parce que j'avais cours, donc je pouvais pas tout le temps travailler dessus. Dès que je rentrais, je faisais un petit truc, je peignais un petit détail et tout ça. Donc celle-là, elle était vraiment longue à faire. Et puis sinon, là, le custom que je vous parlais du Superman Destroy, j'ai mis une après-midi, donc ça fait à peu près 4 heures. Mais il faut savoir, c'est vraiment long parce que c'est minutieux. Du début du projet, donc de la période où je fais le decals, la plupart du temps quand même je vais chercher sur Flickr, donc j'ai pas trop de boulot à faire, sauf pour la Superman. Là j'ai dû faire du montage de decals et tout ça, et donc là j'ai mis une bonne après-midi en passant par la création du decals à je sais pas quelle heure du soir, ensuite à l'imprimer avec un ordi de voilà, vous comprenez, avec une imprimante qui marche pas super, et donc c'était vraiment galère. Et donc j'ai mis à peu près 4 heures. Après sinon pour les autres petits customs je mets 2-3 heures. C'est vraiment long quand même, mais bon, moi je suis passionné, donc je prends le temps qu'il faut. Et puis pour avoir un bon résultat comme vous me dites qu'il est, voilà, je mets le temps qu'il faut. D'accord.
Alors, comment as-tu réalisé le casque d'Iron Man, pardon, marque 35 quand la marque, je pense, tu vois laquelle c'est. La Igor. Non, la marque 30. La Igor, c'est marque 45. Alors, La- la marque 35, là, celle avec les pinces. Oui, voilà. Ah ouais, donc la Red Sniper. Ouais, ça c'était chaud. Tout simplement avec un taille-crayon. Donc le taille-crayon, ce qui se passe, c'est qu'il y a une lame pour tailler crayon. Donc j'ai dévissé la lame, et donc cette lame qui est assez fine et assez précise pour découper, j'ai creusé les joues en espèce d'angle comme ça pour bien reprendre les vraies caractéristiques de celles qu'on voit dans le film. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire comme rendu. Et donc je pense que j'y suis quand même bien arrivé, sans me vanter. J'ai eu des bons retours et tout ça. Et donc avec une lame de taille crayon, j'ai sculpté vraiment le casque et même la fente au milieu avec la lame de taille crayon. Donc c'était vraiment du gros boulot. D'accord. Une question, je ne sais pas si tu vas voir, dans ton dernier briefing, comment as-tu réalisé les effets spéciaux quand Tony Stark, il met son armure, l'armure blanche, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, Ouais. et quand on peut voir des traits en fait qui apparaissent par exemple sur les jambes, comment as-tu fait ça en fait? C'était du gros boulot quand même. J'adore tes questions, vraiment. Et donc c'était vraiment du gros boulot, ça c'était avec un logiciel de pro, on va dire. C'est After Effects. Donc c'est le CS6, donc c'est le dernier, donc vous savez son prix, il est quand même assez cher. Ah oui. Donc je l'ai craqué. Je sais c'est pas bien, mais vraiment, ouais je l'ai craqué. Bon, j'aime bien pirater et tout ça. Et donc j'ai des jeux piratés et tout ça, donc je le dis, mais bon ça après voilà. Et donc ce logiciel, donc vraiment un bon logiciel. Et donc ce qui se passe, c'est que j'ai fait, vous voyez les bras et tout ça qui se déplient, en fait c'est partie par partie, c'est des parties que j'ai fait sur fond vert à l'ordinateur avec un logiciel tout simple, GIMP. Donc j'ai fait ces parties, puis ensuite j'ai monté avec After Effects, donc vraiment un logiciel pour le prix, il peut vraiment être bien, parce qu'en fait c'est hyper simple d'utilisation, on peut faire des magnifiques choses, comme mon brick film. Et donc en fait c'est des petites pièces que j'ai créées avec GIMP. Je pourrais mettre sur ma galerie Flickr les pièces que j'ai faites. Moi j'ai supprimé, mais je dois encore les avoir dans ma corbeille. Je pourrais les mettre sur Flickr, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma galerie. Et donc voilà, donc c'est des petites parties de pièces, donc les espèces d'angles comme ça qui se déplient sur le bras, l'espèce de comment ça s'appelle, une espèce d'horloge on va dire sur la jambe qui tourne, puis ensuite qui déplie un bras sur la jambe. Ouais, ça c'était vraiment du boulot. En fait c'est des petites parties qui sont avec le logiciel After Effects, qui sont mis bout à bout, et ça donne ce rendu vraiment nickel. J'ai vraiment essayé de faire comme dans le film quand Tony met son armure dans Iron Man 1. D'accord. Le rendu est là. Alors à quand une nouvelle vidéo? À quand une nouvelle vidéo? Soit à la fin de la semaine j'aurai fini mon brick film, donc on est déjà jeudi quand même. Donc, non, nous sommes mercredi. Ah ouais, on est mercredi, merci. Donc ouais, je vais encore y travailler là-dessus ce soir. Donc je vais peut-être, moi je dis une vidéo samedi j'espère. Je vais peut-être vous présenter mon custom du lézard. Je vais voir ce que je vais vous faire, mais bientôt. Faut savoir que c'est pas parce que je sors pas des vidéos souvent que je suis pas actif. Si je suis pas actif, c'est que je prépare autre chose. Je suis toujours en train de faire quelque chose, voilà. Je m'ennuie jamais. D'accord. Donc là on passe plus jeux vidéo, on sort un peu de l'espace Lego. Ouais, alors joues-tu à des jeux Star Wars ou autres? Parce que je ne sais pas s'il y a des jeux Iron Man ou... Sur iPod, moi mon iPod il est un peu vieux, donc je peux pas c'est l'iPod Touch 2, donc il est vraiment vieux, je peux pas faire grand chose dessus. Mais D12057 elle a un iPod 4G, donc là-dessus on peut installer le jeu Iron Man sur iPhone et tout ça. Donc ouais, je joue un peu à ça, c'est sympathique. Sinon pour ce qui est de Star Wars, j'ai Star Wars Battlefront sur PS2, où j'ai joué genre une semaine, et puis ça, j'ai pas été attiré, c'était je sais pas, j'aimais pas trop. Et sinon faut savoir que je joue plus sur PC aux jeux vidéo. Donc là j'ai un peu mis les jeux vidéo de côté pour vraiment me reconcentrer sur les Lego, parce qu'à un moment j'étais un petit peu parti en cacahuète. Et donc là je me ressens, ouais, vraiment. Ce que j'aime vraiment comme jeu, c'est genre GTA et tout ça, Grand Theft Auto, que j'ai craqué. Et donc là je suis en train de faire Lego Batman 2 que j'ai acheté. Je l'ai craqué aussi, je suis désolé. Mais c'est pulsif, je sais pas.
Et donc voilà, j'étais plutôt sur Lego Batman là. Pour les jeux de Star Wars, j'ai pas vraiment accroché, sauf le pouvoir de la force là, vraiment un bon jeu qui m'a bien inspiré pour mon premier Brick Team. D'accord. Sur quelle console ou plateforme joues-tu? Alors j'ai une DS, c'est aussi la toute première DS, Hmm. et, euh, et donc sinon je joue plutôt sur PC. Et donc il y a là comment ça s'appelle, le Lego Super Hero Marvel qui va sortir en jeu, et là je suis un peu deg parce que la figurine exclusive de l'Iron Patriot, on peut la recevoir que sur DS et elle est pas sur PC, et moi je joue sur PC, alors là je suis vraiment deg. Hmm. Donc je vais devoir ressortir ma vieille DS et jouer à ce jeu extraordinaire je pense sur ma vieille DS, ce qui va rendre dégueulasse. Donc Ah, voilà, je suis assez deg. sur... Alors, une dernière question avant de se laisser. Ouais. Ça fait déjà 20 minutes de vidéo, quand même, 21. C'est la Ah, première non, vidéo. Dis tes donc, questions sont vraiment super et hmm, j'adore faire ça avec toi, c'est vraiment super, ça, mon gars, voilà. c'est déjà 20 minutes. C'est la première interview qui va durer au moins 25 minutes, une demi-heure. Ouais, tu vas galérer à l'uploader, hein. Ça dépend si j'ai une bonne connect. Alors, qui sont tes youtubeurs préférés? YouTube, fait. C'est une question difficile parce que je veux pas m'attirer d'ennui ni rien, mais Oh. vraiment, en pensant à mes abonnés, j'aime vraiment tous mes abonnés, bon, sauf ceux qui sont pas actifs, hein, mais sinon, vraiment, j'en ai un qui j'adore vraiment, donc Allo Brickfilm, hein. Hmm. Donc vraiment, ouais, vraiment, Allo Brickfilm, j'ai découvert tes vidéos, ouais, bah, par hasard, comme tous mes abonnés, quoi. C'est vraiment en regardant sur la chaîne d'un autre que je t'ai découvert. Et là, vraiment, j'adore tes vidéos et tout ça. Et ton principe d'interview, vraiment, c'est novateur. On n'avait jamais vu ça sur YouTube sur les Lego. Et vraiment, bah, merci à toi beaucoup, hein. Et, oula. Et donc, sinon, bah, il y a Lego Fonfon et Lego Num qui sont avec moi. Et Akin Mathias aussi, qui faisait des vidéos maintenant qu'on fait plus. Donc, c'est assez dommage. Qui sont avec moi depuis le début que j'ai commencé. Donc c'est vraiment les deux vraiment que j'ai toujours suivis. Et bon sinon il y a The Lego France 39 que j'ai découvert, hein, j'ai été le premier à le découvrir. Lui il était fan de moi depuis 9 ans, il m'a fait cette confidence hier. Donc il était vraiment fan de moi depuis 9 ans et c'est moi qui lui ai donné envie de faire des vidéos. Donc il y a The Lego France 39 et puis bah il y a tous mes youtubeurs préférés en fait, je vais vous dire, ils sont dans ma sublist. Si vraiment ils sont dans ma sublist que vous voyez à la fin de mes vidéos, c'est qu'ils sont mes préférés. Donc voilà. D'accord. Et bien sûr, bah, Didou057, mon abonné préféré, que Hmm. j'embrasse fort, là, il est en vacances, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Ouais. Et non, on ne peut pas tout avoir. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je remercie franchement Legoman qui a pu se libérer un petit moment, enfin un grand moment pour faire cette interview. Ah ouais. Je vous demande de vous abonner à lui, de vous abonner à sa Didou057 aussi. Ah ouais, merci. Car sur sa chaîne à Didou057, on peut découvrir des vidéos un peu louf, un peu. Ouais. Je trouve pas le mot, je trouve pas le mot. Il y a un peu un couple déjanté et tout ça, Voilà. donc ouais, il y a un peu des vidéos un peu extravagantes et bah, c'est plus des vidéos de notre vie, tout ça. Moi, je fais quelques vidéos avec des je t'aime et tout ça, donc c'est un peu des vidéos comme ça, c'est vraiment pas du Lego, hein. Mm. Je pense qu'on va faire un review ensemble. Je l'avais offert quand j'avais été au Lego Store de Berlin, de Berlin, comment ça s'appelle, de Saarbrück. J'avais offert un cœur en Lego, donc je pense qu'on peut faire le review de ça aussi. Et donc voilà. Et donc bah vraiment merci à toi Allo Brickfilm de m'avoir fait partager bah, ton interview et vraiment bah moi tu peux me remercier mais vraiment je l'ai fait avec bon cœur et vraiment bah je pense que ça m'a aidé à me faire connaître un petit peu plus, hein, vu que les gens sauront qui je suis mieux et tout ça. Et donc ça m'aidera aussi et puis ça t'aidera toi parce que j'hésiterai vraiment pas à te faire de la pub du coup maintenant. Vraiment très content de toi, des bonnes questions et tout ça. Je m'y attendais un peu parce que tes dernières interviews elles étaient vraiment nickel et là bah vraiment merci beaucoup à toi de m'avoir fait partager ça. Puis bah mon temps que j'ai tué avec toi, c'est vraiment du temps en or. Voilà, merci beaucoup à toi. Et ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à moi et à Legoman. Lego Ou Man, tout simplement. Donc pour chercher sa chaîne, c'est très simple. De toute façon, il y aura le lien dans la description. Pour chercher sa chaîne, c'est très simple. Vous tapez StarKiller057. Car sinon, si vous tapez Legoman comme moi que j'ai fait, j'ai rien trouvé. Hein. Ah bon? On Mince. ne trouve pas avec Legoman tout court. Faudrait que je vois comment changer l'URL de sa chaîne YouTube. Et je crois qu'il faut avec Google Plus et tout le bazar, voilà. Ouais, je verrai ça sur YouTube. Donc aimez la vidéo, aimez ces vidéos, appréciez ces vidéos qui sont vraiment géniales. Merci. J'ai pas vu mieux. Enfin si, j'ai pas vu mieux, mais quand je dis j'ai pas vu mieux, j'ai pas...
Il y a toujours mieux, hein, je pense. J'ai pas vu mieux en, en custom, quoi. C'est les meilleurs customs de Lego pour moi, quoi. Ah, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Après, il y a MGF Custom, je sais pas si tu connais, qui fait aussi des trucs magnifiques. Mais bon, c'est un Américain. Et quand on est en Amérique, ça change tout. En Mm. Amérique, si moi j'habitais en Amérique, j'aurais 10 000 abonnés, je sais pas combien, et des centaines de milliers de vues. Et comme MGF Custom, et vraiment, bah, la France, ça bloque un peu, vu que le Lego, tout ça, c'est pas autant développé qu'en Amérique. Et la plupart des vidéos de Lego qu'on voit quand même, c'est bien en américain. Quand vous tapez un review, les premières reviews que vous voyez, c'est en américain. Donc vraiment, c'est un peu ça qu'on reproche à la France. Et même que Lego développe pas assez son marché en France. Hein, on a certaines opportunités comme les Comic-Con et tout ça qui nous passent sous le nez. Des figurines exclusives qu'on voit jamais la couleur. Et donc la France est vraiment un peu lésée sur ce côté-là de chez Lego. Ça, c'est un peu regrettable. Mais bon, après, on est français ou on l'est pas. On est fiers d'être français. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Nous allons pouvoir nous quitter sur cette fin magnifique. Ah, merci. Donc vraiment, ça fait quelque chose quand vous entendez la voix de Legoman comme ça en direct. Ça fait des frissons, hein. Ça fait quelque chose, oui. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à moi, à Legoman. À l'autre team, surtout. Et likez la vidéo, partagez, faites ce que vous voulez. Visitez sa galerie Flickr qui sera également dans la description. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé et à très bientôt. Allez, bye bye. À plus les gens, ciao ciao ciao. Et merci à tous, vous êtes vraiment nickel mes abonnés. Gros kiss à vous. Allez, ciao. Et une bonne demi-heure passée avec toi, vraiment à refaire au pire dans quelques années quand j'aurai mes 1000 abonnés. J'espère qu'on pourra se refaire ça. Allez, bye. Allez, ciao à tous.